Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors pour les énergies sentimentales, oracle coup de cœur et petit Lenormand que je vais laisser de côté pour le moment. Et puis écoutez, on y va avec le tarot. Alors pour le tarot aujourd'hui, j'ai pas décidé d'aller les chercher moi-même, j'ai décidé de les laisser sauter. C'est parti, je vais vous expliquer évidemment à quoi correspond chaque position pour ceux qui n'avaient pas vu les énergies de début de mois. C'est parti. Si j'ai une carte qui s'est retournée là, j'ai cru. Non, j'ai juste cru. Oula. Ça cafouille un peu, ami Cancer. C'est pareil, j'ai cru que des cartes s'étaient retournées, mais apparemment non, c'est pas le cas. Voilà. Alors. Oula. Alors, par contre, on a un beau 3 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est bien mis. Oh, ça va. Ça m'a l'air d'être bon au niveau de la caméra. Ouais, on a un beau 3 d'épée en dos de deck, là. C'est pas terrible, ça. Ouais, 3 d'épée, 4 de coupe. Ouais, à mon avis, le domaine sentimental, ça va encore être un peu compliqué pour vous sur cette fin de mois. Alors, énergie générale déjà, on a une reine de coupe, donc ça peut vous désigner en tant que femme cancer, pourquoi pas. Ça peut désigner votre conjointe si vous êtes un homme cancer. Alors vous allez me dire, ça va pas parler à tout le monde du coup, parce que vraiment cette carte-là, elle représente généralement bel et bien les personnes qui sont en relation, mais ici on pourrait voir une relation à distance pour certains. Voire même, pourquoi pas, une triangulaire, parce qu'on peut voir une triangulaire au milieu d'un mariage, d'une relation qui est formelle. Hein. Mais il n'y a pas que cette interprétation-là, je vais tout vous expliquer évidemment. Alors, énergie générale, la reine de coupe, on est en plein dans votre signe, hein, parce que c'est un signe d'eau. Les coupes représentent les signes d'eau. On vous sent chaleureux ou chaleureuse ici, on vous sent créatif, on vous sent réceptif, on sent que vous êtes très connecté à votre intuition sur cette fin de mois de mars. Si vous avez des enfants ou si vous êtes en couple, ça peut représenter l'amour que vous avez peut-être pour vos proches. Hein. Alors, pas forcément pour le conjoint, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, en plus, voilà, au niveau sentimental, on voit que c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de... Vous êtes beaucoup dans des énergies de compassion, beaucoup dans des énergies d'amour, de chaleur, de sensibilité. Et surtout, voilà, si vous avez des enfants, c'est pas impossible parce qu'il y a un valet. Donc quand il y a des valets, on peut toujours se poser la question de la présence d'enfants, même s'il y a d'autres cartes qui peuvent les représenter un peu plus. Quoi qu'il en soit, vous construisez vos projets dans votre tête. Vous ne vous limitez pas, vous vous confrontez aux défis, vous les dépassez. Il peut y avoir la notion d'être assez indépendant ou indépendante quand même, malgré tout. D'être assez solitaire. Alors, est-ce que vous êtes en couple et puis quelque part vous vous sentez assez seul? C'est pas impossible. On n'est pas non plus sur l'ermite, c'est-à-dire que c'est une solitude qui pourrait être voulue, qui pourrait être choisie. Hein, vous voyez
Après, on voit que vous avez envie quand même de nouveautés dans votre vie. Et vous voulez sortir un peu de votre zone de confort, vous voulez construire vos projets et mettre en œuvre, hein, non seulement les construire, mais les mettre en œuvre, les mettre en place, d'accord? Donc si vous êtes effectivement soit marié, soit engagé dans une relation, eh bien ça peut être le fait de construire des projets avec votre conjoint ou votre conjointe ici. Voilà. Sinon, il peut y avoir la notion d'être en couple, mais d'y avoir une certaine indépendance quand même, une certaine solitude, mais encore une fois, c'est une solitude qui est choisie. Peut-être que vous pensez à vos propres projets personnels, hein. C'est aussi possible. Mais il y a quand même la notion d'être beaucoup dans l'amour, hein, mine de rien. Vous n'êtes pas non plus... voilà... vous êtes quand même dans l'amour. Il y a l'idée d'être quand même dans l'amour. Côté professionnel, on a le valet de bâton avec le 8 d'épée. Alors, le valet de bâton, on peut être sur des personnes qui sont... Alors, moi, je le vois généralement un peu comme les étudiants, parce que c'est des valets. Alors, soit vous êtes dans des études pour certains, soit vous avez un boulot que vous avez commencé. On est quand même sur un valet, donc il y a la notion d'avoir commencé quelque chose qui vous passionne, hein, quand même, hein, mais ça représente les étudiants ici. Ou alors vous travaillez avec des étudiants, je ne sais pas, ou vous êtes en train d'étudier quelque chose de nouveau. Ça, c'est pour ceux qui ont un emploi, hein. Je vais parler pour ceux qui n'en ont pas. Mais soit vous êtes encore dans la notion d'études, ou de... Je ne sais pas si vous avez fait une reconversion, admettons... ça peut représenter cette notion de reconversion et d'étudier, hein. Il y a la notion d'étudier, voilà, d'être dans les études. Donc, bon, voilà. Il y a encore l'envie d'explorer, hein, d'explorer de nouveaux horizons. Il y a l'envie de changement, il y a l'envie... En tout cas, c'est un sujet ou un travail qui vous passionne quand même, où on voit que vous n'hésitez pas à vous lancer, etc., à vous engager à fond, mais... il y a des limites. Alors ça, je ne sais pas par qui sont posées ces limites. Mais soit vous avez trop de pensées, parce que justement, vous voulez vous confronter à tous les obstacles qui se rencontrent, vous voulez explorer de nouveaux horizons, ou alors vous êtes dans des études où là, sur cette fin de mois de mars... vous pouvez vous retrouver coincé ou impuissant face à vos études. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des obstacles qui vont se présenter à vous et vous allez vous confronter à ces obstacles, mais pour autant, ça va vous limiter quand même dans les actions que vous voulez faire. Ça va vous limiter quand même dans le fait de faire évoluer les choses. Je ne sais pas. Ou alors c'est vous-même, hein, c'est vous-même qui vous limitez mentalement alors que vous avez des capacités. Et c'est peut-être vous-même qui vous mettez des barrières, des limites à cette expansion, en fait, hein, quelque part. Hein. Après, ça peut aussi représenter le fait d'être un peu impatient parce qu'on rencontre des limites, parce qu'on est un peu restreint, un peu bloqué, parce qu'on aimerait mettre en place plein de choses, vous voyez. Parce que, alors, vraiment, le valet de bâton, c'est celui qui est dans les nouvelles... qui sont inspirantes, hein, voilà, hein, et il a envie d'y aller, il a envie de commencer des nouveaux changements, il a envie de créer, il a cet enthousiasme, il a cette passion, mais c'est limité. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous mettez des barrières mentales ou si ce sont des limites qui vous sont du coup imposées, mais il y a des contraintes. On voit des contraintes, on voit peut-être un peu de déception même, pourquoi pas, ou alors des décisions qui sont difficiles à prendre et... vous vous sentez un peu emprisonné et paralysé, coincé. Vous me direz comment ça résonne avec vous parce que ça m'intrigue un peu cette idée. Après, si vous êtes, comment dire, il peut y avoir la notion d'études, hein, quand même. Hein, il y a un pape ici, enseignement, études, hein, c'est pas impossible. Après, si vous êtes sans emploi, ça peut montrer l'envie de commencer un nouvel emploi, quelque chose qui vous passionnerait, mais évidemment, vous rencontrez des difficultés. Okay, difficulté à trouver un nouvel emploi, difficulté à commencer quelque chose de nouveau. Donc là, ici, c'est vrai que il faut voir, encore une fois, selon comment ça résonne avec votre situation personnelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur des
énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? On a un empereur, arcane majeur, qui sort en inversé avec un 10 d'épée. Il y a une fin de cycle qui a du mal à se faire. Il y a des souffrances qui sont présentes. Alors, l'empereur en inversé... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on peut voir peut-être des personnes qui sont en couple, mais avec une certaine notion de solitude choisie, voulue. Pourquoi? Parce que l'empereur en inversé peut représenter une relation un peu étouffante ou un peu conflictuelle, avec de la provocation, vous voyez, qui est un peu gratuite. Parce qu'on voit, si vous voulez aussi, l'idée de relation un peu difficile, qui amène souffrance, qui amène douleur. Moi, je parle de relations difficiles parce qu'on a un 3 d'épée, il y a une blessure de cœur, et on a un 4 de coupe qui confirme la démotivation, le fait d'être vexé, le fait de se sentir vide, émotionnellement parlant. Et je pense que il y a des limites qui se posent dans plusieurs domaines de votre vie, mais surtout dans le domaine sentimental. Moi, je pense qu'à côté de ça, vous mettez en place tous vos projets, les uns après les autres, sauf peut-être quelques limites au niveau du travail. J'ai l'impression qu'en fait, peut-être que vous mettez en place vos projets ou alors vous choisissez une certaine solitude qui est voulue, encore une fois. Mais ici, il y a des difficultés. Alors, ça peut être aussi avec un patron, parce que l'empereur en inversé peut représenter, si vous voulez, une personne qui est dominante, une sorte d'autorité. Donc, soit vraiment il y a une situation difficile dans votre travail avec une personne qui a une position d'autorité, et ici, c'est peut-être une personne qui vous la fait à l'envers, qui vous trahit, qui vous lance des attaques un peu perfides, vous voyez, une personne qui vous blesse, volontairement parlant, et si c'est un travail que vous aimez, eh bien, c'est peut-être ça aussi, la blessure que l'on voit, la blessure de cœur. Soit c'est vraiment bel et bien sentimental, et parce que bon, c'est vrai que l'empereur en inversé peut représenter le conflit aussi avec les supérieurs. Donc à voir si c'est côté boulot ou si c'est côté sentimental. Je vous souhaite pas que ce soit les deux non plus. Qu'est-ce qui bloque? Le fait de vous sentir emprisonné dans une tour aussi, peut-être, qui est faite de règles et d'interdictions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un pape. Et le pape, c'est quand c'est très routinier, quand notre vie, elle est très réglée, elle est très... Ouais, on suit les règles, on suit tout ce qu'on nous demande de faire. Et là, on est un petit peu prisonnier des règles, des interdictions qu'on nous oblige à suivre. Et on peut être un peu dépassé par la situation. D'accord? Il y a une personne qui est un peu mal intentionnée, où il y a une relation ici qui est très inégale. D'accord? Ça peut être le côté ne pas réussir à développer sa carrière comme on l'entend, parce qu'on voit quand même des limites côté boulot. Ou alors ça peut être côté sentimental, avec un homme peut-être avec lequel vous êtes engagé et avec qui la relation est très compliquée. Il peut y avoir des problèmes d'ego l'un et l'autre, de rigidité. Il peut y avoir un couple qui n'est plus vraiment soudé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est étouffant, d'où l'idée d'avoir besoin d'une solitude. C'est conflictuel, ça manque d'écoute. Peut-être qu'on se provoque aussi, encore une fois, de façon gratuite. Le 10 d'épée, quoi qu'il en soit, ça montre soit la trahison de cette personne qui est plus haut placée que vous. On pourrait voir vraiment une personne plus haut placée que vous, et ça pourrait être en rapport avec le travail. Et donc, le 10 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à changer une situation et c'est un peu insupportable pour nous. Vous voyez, vous comprenez pas ce qui fonctionne pas, vous êtes dans une sorte de transition et vous subissez aussi des éléments que vous ne choisissez pas. Le caractère de cet empereur-là, qui est en inversé. Sinon, c'est effectivement sentimental, avec une période qui est éprouvante. Il peut y avoir... Il peut y avoir tromperie, mais j'ai pas d'autres cartes qui peuvent montrer tromperie pour autant, même si je peux avoir quand même, mine de rien, une triangulaire ici, 3, 3, c'est pas impossible, 3, 3, 3. D'ailleurs, on a beaucoup de 3. Donc, il peut y avoir tromperie, peut-être tromperie de la part de votre partenaire, ou vous, qui avez peut-être quelqu'un en vue, puisque le 3 de bâton ramène à la personne étrangère. Et d'ailleurs, le valet de bâton aussi. Donc, voilà. C'est la relation à distance, et le valet de bâton, c'est la personne qui est étrangère.
quoi qu'il en soit, ouais, le 10 d'épée, c'est une période un petit peu difficile en conclusion, hein, et il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on est un petit peu dans les... Bah, on est même beaucoup, je pense, dans les souffrances, du coup, ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, les amis? Eh bien, 3 de coupe, on vous conseille de vous amuser. Hein. Pour moi, c'est ça. Allez voir vos amis, allez chercher du réconfort auprès de vos amis, notamment, parce que le 3 de coupe est principalement associé aux amis. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller de faire? Faire la fête, hein, voilà, vous amuser, sortir, guérir, résoudre peut-être les conflits aussi, hein, pourquoi pas. Mais alors si c'est résoudre les conflits, c'est le faire vraiment en étant dans des énergies de médiation. Hein, vous voyez, pas en cherchant le conflit, c'est-à-dire vraiment en étant dans la médiation, en mettant de l'eau dans votre vin, du coup, pour le coup, on pourrait le dire comme ça. On pourrait vous conseiller aussi, pourquoi pas, de vous amuser, de sortir avec vos amis, et pour le reste, dans un premier temps, de faire preuve de discrétion, de modestie, vous voyez, d'obéir, de vous taire un peu, de laisser passer la colère de cet empereur-là, qui s'en prend un peu après vous. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, dans le conseil, il y a l'idée quand même de se réfugier, hein, auprès des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Des personnes qui vous protègent, qui agissent sur votre vie comme des mentors un petit peu. Hein. Vous voyez, des personnes qui sont là pour vous soulager dans une période qui est un petit peu difficile, et on parle principalement d'amis. Voilà. Donc vous prenez encore une fois en fonction de comment ça résonne avec vous. On va aller voir maintenant du côté des énergies sentimentales pour voir du coup si c'est sentimental ou si c'est plutôt du côté du boulot ici. Alors, là je vais faire une coupe déjà. Oula, ça s'en mêle aussi, hein, de ce côté-là. J'ai la crise, hein, qui ressort. Hein. Il y a une guérison qui doit être faite. Hein. Alors, invitation, déclic. Bon, on reste sur l'idée quand même, invitation, ça peut correspondre à l'invitation d'amis, ça peut correspondre... Alors ici, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si j'ai bien orienté les cartes, je vois pas trop. C'est assez rigolo parce que on pourrait aussi comprendre que les cartes vous invitent à avoir un déclic. Hein. On peut vraiment le comprendre comme ça. Sinon, en dehors de ça, évidemment, c'est... Encore, moi j'y vois là encore l'idée qu'on vous conseille de vous amuser, hein, de sortir, d'inviter du monde. Sentimentalement, il y a quand même une inconstance qui est là. Hein. Vous passez du rire aux larmes, un jour ça va, un jour ça va pas. Mais vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses par rapport à ça. Mais surtout, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez besoin de voir du monde, hein, de sortir, de voir du monde, d'inviter quelqu'un. Ouais, regardez, hein, surprise, déplacement. Vous avez envie de bouger et vous en avez besoin, je pense, de toute façon. Besoin de bouger, besoin de voir du monde, besoin de vous amuser. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Hop, les petits Lenormand. Donc, bon, moi, ça reste assez cohérent. Je pense que sentimentalement parlant... Que la situation soit compliquée côté cœur ou côté boulot, ou même les deux, pourquoi pas. Il y a un besoin de s'amuser, un besoin de sortir, un besoin de voir ses amis et de souffler ici. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va aller voir comment ça se passe du côté du masculin et de la féminine ici. La crise, hein. La crise ressort, les conflits ressortent. Hein.
Donc là, ouais, évidemment, on est un peu déboussolé. On sent encore que le jeu, il s'en mêle un peu. Hein. J'ai l'impression que sentimentalement, on s'en mêle un peu les pinceaux. La tour avec un homme. Hop là. Celle-ci, je vais la rattraper avant qu'elle ait un choix amoureux à faire. Il y a une distance, hein. Il y a des problèmes relationnels ici qui sont bel et bien présents. Allez, on y va. Alors, on va aller rechercher. Regardez, d'emblée, on a quand même la souffrance relationnelle hein, qui ressort ici, hein, la croix avec... Alors, où sont-ils, ce masculin et cette féminine? Vous avez eu l'air de bien aimer cette façon de faire la dernière fois, côté sentimental. Enfin, vous êtes loin, là. Tac, 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 tac. Le bonheur est grignoté, hein, vous voyez. Alors. Ah, on a un couple qui se confronte. Ok. Ouais. On a un couple qui se confronte. Hein. Et regardez. Ouais, qui se confronte, quoi. C'est un peu... bon. Ok. Une féminine qui peut avoir besoin de guérir ou qui peut avoir d'autres opportunités, d'amour. Alors, comment je vais interpréter ça là? C'est un peu... ouais, on est sur une confrontation. Vous voyez, là, en fait, ici, je peux vraiment mettre le couple l'un en face de l'autre. Hein, et moi, pour moi, je suis quand même sur la confrontation. Alors, du coup, je peux même pas dire que... La féminine, elle tourne le dos. En fait, ils se font un effet miroir, si vous voulez mon avis, sur leurs blessures et ce qu'ils sont en train d'affronter à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est sur une féminine qui, psychologiquement, va pas super bien, vous voyez. On est sur des humeurs qui sont fluctuantes, on est quand même sur une relation sentimentale qui fait souffrir hein, avec le cercueil, une relation qui ne convient pas, qui ne convient plus, mais pour le moment, elle n'est pas encore prête à se séparer parce qu'elle tourne le dos à cette séparation. Mais vous voyez, la lune, c'est quand même quand on a de l'amour hein, pour quelqu'un, hein, quand on est dans le romantisme, quand on est dans les jeux de séduction, dans l'attraction romantique, quand on établit un dialogue pour renouer. Bon, très clairement, elle est pas prête en fait à se séparer, cette féminine, à mettre fin à cette relation, à rompre hein, définitivement, mais pour autant, elle n'est pas prête à renouer le dialogue et à se laisser aller au jeu de romantisme, etc. Et puis la lune, c'est aussi cet effet miroir. Donc on voit bien ici, hein, on pourrait la mettre, l'effet miroir, ils se renvoient la balle, ils se renvoient leur... ouais, ils se renvoient leur douleur, ils se renvoient leur... voilà. Donc la féminine, c'est ce que je ressens de son côté. Elle n'est pas prête encore à mettre fin, elle n'est pas prête à rompre, malgré le... Comment je pourrais vous dire ça? Elle a un deuil à faire en fait. Hein. C'est une relation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. C'est une relation qui la fait souffrir. C'est une relation... Il y a un vide sentimental qui est ici. De toute façon, on sort dès le départ la croix avec l'anneau qui représente bien cette notion de souffrance. C'est une période qui est stérile, mais elle n'arrive pas à se confronter encore à ses démons, cette féminine. Elle n'est pas encore dans la confrontation de ses démons. Je parle de ses démons parce qu'encore une fois, on a la lune qui représente le signe du cancer aussi, hein, d'ailleurs, hein, puisque la lune, c'est votre astre. Donc la féminine, elle tourne le dos à ça. Pour le moment, elle n'est pas encore prête à se confronter. Par contre, qu'est-ce qu'elle regarde? Eh bien, quand il y a conflit avec ce masculin, elle retient tous les petits détails.
Je le dis comme ça parce que on est un peu sur une maniaque des conflits, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit qui éclate, elle retient. Ouais, il y a ce côté minutieux de retenir tous les petits détails du conflit, dont peut-être elle se sert plus tard, vous voyez, pourquoi pas. Ou alors, lorsqu'il y a conflit, elle va avoir tendance à les exagérer, à les amplifier. Mais encore une fois, c'est parce que psychologiquement, ça va pas super bien. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur une féminine qui n'arrive pas à se confronter à ses démons, donc qui, je pense, ressort un certain mal-être, voire ressent peut-être un certain mal-être. Il y a l'idée de ne pas être bien hein, psychologiquement, mais elle ne fait pas face à ses démons. Et du coup, lorsqu'il y a conflit, j'ai l'impression qu'elle peut avoir tendance à exagérer le conflit, à l'amplifier. Peut-être aussi qu'elle cherche, vous savez, quand il y a des problèmes relationnels comme ça, l'inconscient envoie des messages. Et ici, on pourrait comprendre que l'inconscient de cette féminine qui va pas très bien a tendance à amplifier ces conflits parce que c'est un message de l'inconscient pour dire ça ne va plus, il est temps que tu te confrontes en fait à ce qui ne va pas. Mais son conscient et son inconscient se battent en fait. Il y a une forme de dualité. Hein. Effet miroir, dualité, on est un petit peu là-dessus. C'est le sentiment premier que j'ai. Et du coup, ouais, chaque fois qu'il y a un conflit, elle étudie le truc à la loupe, elle essaie de tout comprendre, de tout... Comment dire, de tout... je cherche le terme qu'il faudrait que j'emploie, mais elle cherche vraiment à tout passer au peigne fin, voilà, pour comprendre déjà ce qui se passe, pour dissiper peut-être des doutes qu'elle a, et puis il y a l'idée quand même d'amplifier et d'amplifier le conflit, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'inconscient qui cherche en fait à provoquer ça, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui sentimentalement ne va pas. Donc ouais, on n'est pas sur quelque chose de super cool ici en l'occurrence. Hein. Peut-être aussi que il y a une féminine ici qui a peut-être besoin de dissiper des doutes par rapport à des amours infidèles. J'ai pas le serpent, j'ai pas les masques, mais ça pourrait coller aussi. Ou alors on est sur une féminine qui... de toute façon, elle est mécontente, hein, cette féminine. Hein. Elle est mécontente parce qu'on répète inlassablement les schémas. Elle est mécontente parce qu'il y a de l'agressivité. Hein. On le voyait déjà, l'agressivité tout à l'heure. On le ressort encore ici. Elle sort avec un tempérament fort, un tempérament un peu vengeur ou colérique ici. Et surtout, ce qu'elle voit et ce qu'elle observe, c'est qu'ils ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde non plus. Donc, elle pense, hein, elle songe à faire une pause. Elle songe à rompre. Mais elle n'est pas encore prête à faire son deuil définitif et à rompre de manière définitive. Après, ça peut être le fait qu'elle a besoin de dissiper des doutes pour savoir si cet homme n'est pas infidèle. Pourquoi pas? On peut le comprendre aussi comme ça. Cet homme, il tourne le dos à quoi? Lui, il veut pas amplifier, il veut pas, justement, il veut pas... Alors lui, par contre, il veut pas du tout analyser les conflits. Il veut pas les analyser, il veut pas les amplifier, et surtout il tourne le dos. Il tourne le dos au conflit. Lui, il en veut pas, hein, je pense. Le masculin, il en veut pas de ces conflits. Il veut pas faire preuve, il veut pas blesser, il veut pas d'échange rigoureux, il veut pas de tension, il veut pas d'opposition. Mais alors, avec la loupe ici, en fait, il se penche pas du tout dessus. Du coup, lui, il est dans l'inverse. Il ne cherche pas à trouver de solution lors des conflits. Il tourne le dos à ça. Il laisse les conflits passer. Il cherche pas spécialement de solution. Il n'étudie pas le sujet. Vous voyez, lorsqu'il y a un sujet qui est conflictuel, il veut pas les étudier. C'est limite peut-être qu'il va dire à la féminine, oui, écoute, voilà, t'as raison. Il va se plier et puis voilà, il peut y avoir l'idée de quelqu'un qui agit comme ça un peu avec quelque part avec nonchalance. Hein. Et qu'est-ce qu'il regarde? Alors lui, il regarde la séparation quand même. Il regarde la séparation, peut-être qu'il y a un foyer. Hein. C'est pas impossible aussi parce que la lune peut représenter le foyer. Et alors j'ai l'impression que par contre le masculin ici. Il est
c'est un effet miroir, hein, de toute façon. Le masculin pense à la séparation quand même, à la rupture définitive par moment. Mais encore une fois, ici on est sur 2 personnes, je pense, qui psychologiquement vont pas bien. Il y a un effet, je peux rien vous dire d'autre que cet effet miroir qui ressort. Donc on a une féminine qui ne va pas bien psychologiquement, mais qui tourne le dos à ça et qui ignore le problème, qui ne fait pas face à ses démons. Et on a l'autre qui en face, en fait, a ce reflet miroir et qui observe et qui est beaucoup dans le mental. Et dans le mental, on a cette relation qui fait souffrir, cette période qui est difficile, et cet homme qui observe ce mal-être général, cet homme qui fait un peu face à ses démons. Mais on est sur un homme qui a peur, hein, pour moi, quelque part. Qui a peur aussi, qui peut avoir peur de la rupture définitive. C'est pour ça, il y a un effet miroir. On a peur, l'un et l'autre craignent la séparation définitive, alors qu'on a l'impression que quelque part, elle est quasi inévitable et que l'inconscient recherche à la provoquer. C'est compliqué, hein, comme affaire, votre truc, hein, mais psychologiquement parlant, c'est ce que je ressens. Cet effet miroir fait que l'un et l'autre cherchent indirectement à provoquer la rupture, la séparation. C'est l'inconscient qui cherche à provoquer la rupture et la séparation. D'accord ? C'est l'inconscient qui cherche les conflits, c'est l'inconscient qui cherche la crise, c'est l'inconscient qui provoque certainement ces crises-là, ces conflits, parce qu'il y a une séparation qui est nécessaire, pas forcément définitive, mais il faudrait se séparer peut-être quelque temps pour avancer. Donc voilà ce que je comprends de votre tirage, amis Cancer. Alors, si ça vous parle, évidemment, n'hésitez pas à commenter, parce que là, c'est quand même psychologiquement une histoire un peu compliquée pour moi. Mais je pense avoir bien saisi le truc de cet effet miroir et de 2 personnes qui... C'est de la balle rebondissante, quoi, hein, avec 2 personnes qui vont pas super bien psychologiquement et où l'inconscient cherche la confrontation dans le but peut-être de dire bah, c'est lui ou c'est elle qui va me quitter en plus. Hein, ça pourrait être ça. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, parce que moi j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour le côté sentimental quand même, hein, parce que ça a l'air de bien remuer quand même. Je vous embrasse bien fort les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt. À très vite.